Électrochoc, le podcast des électrons libres. Embargo, mon amour, l'atout maître du régime castriste. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la situation à Cuba, où un vieil argument semble avoir fait son temps. Absolument, Max. Cet argument, c'est le fameux embargo américain, ou El bloqueo, comme on dit là-bas. Pendant des décennies, ça a été l'explication officielle pour tous les maux de l'île. Mais aujourd'hui, pour les Cubains, cette phrase est devenue une sorte de blague, une ironie. C'est vrai que cette excuse a été utilisée jusqu'à la corde. On a pourtant vu une lueur d'espoir, un changement de ton il y a quelques années. C'était sous Raúl Castro, après la mort de Fidel. Il y a eu ce rapprochement historique avec les États-Unis de Barack Obama. Oui, c'était une période d'euphorie incroyable pour le régime. Obama à La Havane, les Rolling Stones, Rihanna. Les dirigeants cubains s'imaginaient déjà une pluie de dollars, notamment grâce au tourisme, qui allait directement dans les poches de la caste militaire qui contrôle toute l'économie. Mais pour le Cubain moyen, cette lune de miel n'a pas changé grand-chose. La nomenclatura sirotait des mojitos à 12 $ sur les terrasses des grands hôtels, pendant que le peuple continuait de survivre avec un salaire d'environ 40 $ par mois. Exactement, Max. L'espoir était là, mais la réalité est restée la même. Et puis, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a mis un terme brutal à ce rapprochement. Le statu quo est revenu. Et avec lui, la vieille rengaine, c'est la faute de l'embargo. Cette désillusion a été un des déclencheurs des grandes manifestations de juillet 2021. Des gens qui défilaient pacifiquement pour demander un peu de liberté et qui ont été très durement réprimés, avec des milliers d'arrestations et des peines allant jusqu'à 30 ans de prison. Et c'est là que l'argument de l'embargo s'effondre complètement. Aujourd'hui, plus personne à Cuba ne croit que les États-Unis sont la cause de leur malheur. Ils voient bien où est le vrai problème. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez parlant. On estime que 80% de l'argent envoyé par les Cubains de l'étranger, les fameuses remessas, proviennent des États-Unis. C'est cet argent qui fait vivre plus de la moitié des familles sur l'île. C'est un paradoxe. C'est plus qu'un paradoxe, ça montre que le lien n'est pas rompu. Mais la vraie question, et celle que se posent tous les Cubains, c'est où est passé tout l'argent ? On ne parle pas que des remessas. Entre 1962 et 1990, Cuba a reçu plus de 300 milliards de dollars de l'Union soviétique et de ses alliés. 300 milliards! Pour mettre en perspective, c'est l'équivalent de 3 fois le plan Marshall pour un pays qui comptait moins de 10 millions d'habitants à l'époque. Une fortune colossale! Et quand on voit l'état du pays aujourd'hui, on est droit de se demander où est allé tout l'argent. Les façades délabrées de La Havane, les queues interminables devant des magasins vides, le manque de médicaments, les hôpitaux à l'abandon. Sans parler des coupures d'électricité qui peuvent durer jusqu'à 18 heures par jour. La vie quotidienne est devenue une bataille constante. Faire le plein d'essence, trouver 2 œufs ou une poignée de riz, c'est un combat de tous les instants. Cette situation crée une tension sociale énorme. Les gens n'en peuvent plus. Ils ne croient plus aux promesses du régime. Ils le méprisent. On est vraiment à la fin d'un cycle historique. La colère gronde et elle est de plus en plus difficile à contenir. On l'a vu récemment dans la ville de Morón, où des manifestants ont incendié le siège du Parti communiste pour protester contre les coupures de courant et les pénuries. Des scènes qui rappellent la guérilla des années 50 contre le dictateur Batista. C'est une ironie de l'histoire, n'est-ce pas ? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont utilisé les mêmes tactiques pour y arriver. Et pourtant, face à cette réalité, on voit encore des activistes ou des personnalités politiques en Occident qui relaient la propagande du régime. Oui, c'est assez déconcertant. Ils accusent l'embargo et appellent à soutenir le gouvernement cubain en oubliant complètement la répression, l'absence de liberté, les plus de 1000 prisonniers politiques. Ils défendent le régime contre son propre peuple opprimé. Heureusement, les Cubains eux-mêmes ne sont plus dupes. Ils savent que le blocus n'est pas celui des États-Unis, mais celui que leur propre gouvernement leur impose depuis plus de 60 ans. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable lueur d'espoir. Le régime est aux abois, isolé, et il commence même à négocier discrètement avec les États-Unis pour tenter de sauver les meubles. Absolument. La pression populaire est immense. Les Cubains ont perdu la peur et ils réclament un changement profond. Ce sont les citoyens, sur l'île et ailleurs, qui sont en train d'écrire la suite de l'histoire.
L'avenir de Cuba est entre leurs mains. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.